Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors, c'est votre tour, les cancers. On va passer à la lecture pour les natifs ou ascendants du signe du cancer. Alors, j'ai déjà sorti les cartes pour vous et durant la lecture, évidemment, je vous le répète de nouveau, mais c'est un tirage qui est général, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir prendre textuellement directement ce que je vous dis et que ça va très bien fitter dans votre quotidien, alors que pour certaines autres personnes, il va falloir travailler peut-être un petit peu plus pour aller voir à quoi ça coïncide, à quoi ça concorde dans vos vies respectives. Évidemment, j'essaie de donner le plus de signification possible, la plus large que je peux. Cependant, ça ne veut pas dire que je vais couvrir tout. Si vous ne vous retrouvez pas, allez voir peut-être le signe de votre ascendant. C'est encore une autre possibilité. Je vais faire un effort pour vous donner le meilleur possible avec les cartes que j'ai tirées aujourd'hui. Alors, pour les natifs du cancer, la première carte que j'ai tirée, c'est, voici, la carte de force qui représente actuellement dans cette position à l'endroit, qui représente le printemps. Qu'est-ce que ça représente une carte qui parle du printemps? On parle d'une préparation. Il y a un gros travail à faire pour se préparer. Il y a un travail à faire pour semer, mettre les idées, faire en sorte d'explorer, peut-être penser, réfléchir à ce qu'on a à faire, les choses qu'on veut réaliser. Je vais vous le dire tout de suite, avec tout le tirage que j'ai sorti ici aujourd'hui pour vous, les cancers, les cartes me parlent surtout du professionnel. Le côté affectif n'est pas tellement présent. Par contre, évidemment, on peut toujours faire des liens à quelque part sur ça, mais je vais vous donner, parce que l'impression générale, réellement, ça semble vouloir m'orienter au niveau professionnel. Alors, je vais réellement aller plus peut-être de ce côté-là. Alors, les premières choses qu'on voit pour vous, les cancers, et bien entendu, ça se relie beaucoup à ce que j'ai vu ici avec ce printemps-là qui prépare les choses, qui fait en sorte que les choses prennent une nouvelle envergure, une nouvelle analyse qui se fait de votre côté. Alors, moi, avec la carte de la 21 et le valet d'épée qui est ici, ça ici, on parle de comment vous vous sentez. Eh bien, vous sentez obscurément que vous êtes en train de vous êtes en train de vivre la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. C'est d'autant plus vrai que la carte qui vous croise, la carte qui vous met au défi de dépasser tout ça ou de vous arrêter, c'est une carte qui, elle, parle d'un mûrissement. C'est comme s'il y avait une idée qui est en train de faire son chemin. Et parce que le valet d'épée est ici, lui, il dit, c'est comme si vous êtes en train de seulement analyser. Vous avez probablement eu vent de quelque chose, entendu quelque chose, et là, vous êtes en train d'analyser parce que les choses n'ont pas encore été prouvées dans le domaine. Alors, si les choses n'ont pas encore été prouvées dans le domaine et que vous n'avez pas encore toutes les certitudes, bien que vous sentiez à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau cycle, vous agissez avec prudence. Vous allez tranquillement pour faire en sorte de voir, analyser la situation. Parce que vous savez, les cancers, vous embarquez pas rapidement dans des décisions, vous ne faites pas des décisions hâtives. Habituellement, ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies. Je crois réellement que vous êtes dans un mood un peu comme celui-là. Il y a un certain mûrissement à faire, il y a une certaine lenteur à cause justement de l'impératrice qui, elle, dit les choses vont tranquillement, elles évoluent, mais c'est sûrement. Alors, vous en êtes à vos premières analyses. Vous sentez obscurément, parce que à la base, on voit que vous avez besoin de prendre votre souffle, vous avez besoin de prendre un peu plus d'espace, vous avez besoin de lâcher votre fou, vous avez besoin d'être moins pris, d'être d'une liberté que vous avez besoin absolument dans le moment présent. Peut-être que l'emploi que vous occupez actuellement est assez restreignant ou contraignant, ne vous donne pas toute la latitude que vous aimeriez être en mesure de prendre. Et actuellement, juste derrière vous, on a cette carte-ci où est-ce que c'est comme si
il y avait eu comme un clic qui s'était fait, ou un déclic qui s'est fait, de sorte que vous avez un nouveau son de cloche qui vous met un petit peu sur vos gardes et qui vous font réellement regarder que là, c'est peut-être le bon moment pour vous d'effectuer un changement. Et l'idée commence à faire son chemin réellement. Et je pense que c'est juste, peut-être dans les derniers jours, les dernières semaines, vous avez eu cette idée-là, là, tranquillement. Je pense que ça ne fonctionne pas. Il y a un changement qui est nécessaire et vous en êtes venu à cette conclusion. Si on regarde le moment présent, vous avez une carte de grande rapidité et une carte d'un grand bonheur. J'ai comme l'impression que quelque chose va vous être suggéré ou proposé. Vous allez explorer beaucoup. Les cartes ont sorti ensemble. Écoutez, j'avais pas le choix de les prendre, mais elles sont tellement belles. Je me suis dit, j'ai pas voulu les remettre dans le paquet. Je les ai sorties pour vous. Alors voici le 8 de bâton qui annonce une situation qui prend forme rapidement. Quelque chose qui change rapidement. En fait, ça donne une idée de rapidité. Ça peut aussi donner une idée d'un voyage ou de quelque chose relié à l'étranger. Mais dans ce cas-ci, avec la carte de 9 de coupe qui est à côté, je pourrais plus penser qu'il y a, fort heureusement, il y a quelque chose qui va venir à vos oreilles, quelque chose que vous allez entendre parler, on va vous en parler et vous allez comme allumer sur l'information qu'on vous donne. Dans un avenir immédiat, ce qui s'en vient pour vous, on voit ici que vous allez cesser d'avoir peur. Vous allez enfin voir les choses avec telles qu'elles sont. J'ai l'impression qu'on vous en a demandé beaucoup. J'ai l'impression qu'on vous a mis une grande charge sur les épaules. Et j'ai l'impression que vous êtes senti comme si, justement, vous étiez tellement pris que là, avec cette carte-ci, c'est comme, vous prenez le recul nécessaire. Wow, ça ne m'appartient pas. Alors, vous êtes en mesure de vous détacher un petit peu et dire, bon, mais là, il y a quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. J'ai quelque chose que je dois faire. Et on dit chez moi, chez moi, on dit se mettre les yeux vis-à-vis des trous. C'est simplement pour dire que maintenant, on n'enrobe pas la réalité avec du sucre en poudre. On regarde la réalité avec les yeux où est-ce qu'on voit le vrai, les vraies choses, les vraies affaires. Alors, vous avez le 8 d'épée ici qui vous dit, bon, ben, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, prochaines semaines, vous allez réellement vous asseoir avec toute la réflexion et ce mûrissement que vous vivez. Vous allez enfin vous dire, OK, là, j'ai quelque chose pour avoir une analyse complète et vous êtes en mesure de prendre une décision. D'accord? Alors, l'idée de fin de cycle, début d'un nouveau cycle se répète ici avec la 10 d'épée. Ça, c'est où est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, vous vous retrouvez dans une situation qui est appelée à être changée, appelée à changement. La perception que les gens ont de vous, ne vous faites pas d'illusions, les cancers. Les gens apprécient énormément votre contribution parce que vous êtes des gens qui travaillez de façon acharnée vous êtes des acharnés au travail, vous travaillez fort et avec cette carte-ci, on voit que vous avez un grand impact et beaucoup de crédibilité là, auprès de vos pairs et c'est un petit peu ce qu'on voit quand on vous regarde. Vous avez quand même besoin de vous réaliser. Ce qui arrive, c'est que, voyez-vous, dans vos plus grands espoirs, c'est que vous avez besoin de faire ce changement, une transition. Vous avez besoin de passer d'un état à un autre état. Vous avez besoin de vous déplacer. Vous avez envie peut-être de faire un pas de côté pour peut-être, je ne sais pas, peut-être explorer une nouvelle entreprise, peut-être explorer un nouveau travail ou un nouveau poste. Il y a quelque chose de nouveau qui semblerait vouloir vous réussir et qui s'en vient pour vous et vous l'espérez. La carte de finalité qui est aussi au bout pour vous, on voit la 10 de coupe. Cette 10 de coupe-là, c'est un bonheur, c'est un grand bonheur. Donc, je pense que vous allez réellement faire un petit un survol de vos nouvelles possibilités avec confiance. Vous allez aller avec confiance pour aller chercher les informations dont vous avez besoin pour apporter les changements dont vous avez besoin. Lorsque je regarde les cartes que vous voyez ici complètement à droite que j'ai mis de côté, il y a le 10 de denier, vous avez le 3 de bâton, vous avez le roi d'épée et vous avez le 6 de denier.
sans pour garantir qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus payant, mais ça se pourrait que les sommes d'argent soient impliquées avec les changements qu'on vous annonce. Il va y avoir beaucoup de sérieux dans les décisions que vous allez prendre. Il va y avoir de belles ouvertures aussi parce qu'on parle de réellement fonder et rentrer sur quelque chose que vous allez négocier les balises. Vous allez négocier les balises dans lesquelles vous allez pouvoir embarquer. Parce que le 3 de bâton implique une nouvelle énergie qu'on met sur quelque chose, mais par contre, vous y allez bien préparé. Alors, je pense que vous allez réellement mettre des paramètres vous-même sur les choses que vous voulez accomplir. Excusez-moi, j'ai l'impression que je parle vite là, tout d'un coup. Alors, les cartes bonbons qu'on reçoit ici, pour vous, vous avez la carte de la toile d'araignée, vous avez l'adulte. Qu'est-ce qu'on peut déduire avec quelque chose comme ça? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des gens avec qui vous avez des contacts continus, des contacts réguliers, qui pourraient être en mesure de vous aiguiller donc dans votre réseau pour être capable d'aller trouver quelque chose réellement qui pourrait vous amener à grandir, qui pourrait vous amener à une maturité. Peut-être quelque chose même qui pourrait avoir une longueur de vie beaucoup plus grande que ce que vous pensez là, dans le moment présent. Vous savez, lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Mais je pense que c'est un petit peu ça qui s'en vient pour vous. Alors, la toile ici signifie bien entendu, n'hésitez pas à faire appel à vos relations, n'hésitez pas, ces gens-là vont être plus qu'heureux de vous aider. Ça fait partie des gens qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui vous admirent. Alors, ressourcez-vous auprès de vos contacts, faites en sorte de faire le pas vers eux, posez les bonnes questions et vous allez avoir satisfaction. La carte de protection pour vous, vous avez besoin de vous ressourcer les cancers, vous avez besoin de prendre peut-être un peu de temps et aller vers les arts, écouter de la musique, voyez une pièce de théâtre. Vous savez, je sais avec le confinement et tout ça, c'est un petit peu plus difficile, mais vous savez, il y a des pièces aussi qu'on peut voir à la télévision. Okay. Alors aussi léger que ça, ou même sur Internet. Alors, regard sur le monde, une fenêtre sur le monde, les arts, c'est bon pour vous, les cancers. Et la carte de réflexion, vous l'aurez deviné. Merci. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez des choses, en fait, vous avez tout ce mois est une préparation pour quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux pour vous. Alors, mais c'est tout un mois où est-ce que vous allez regarder, analyser les possibilités. Il y en a, je pense, qui en ont ras le pompon de qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et qui sont en train justement de faire en sorte de transformer ce carcan-là en quelque chose de beaucoup plus dynamisant, quelque chose de beaucoup plus électrifiant, quelque chose de beaucoup plus... Bon. Voilà. Alors, cela conclut le tirage pour vous, les cancers. J'espère que vous avez aimé. Je vous vois beaucoup de belles grandes choses pour vous. Je vous invite à me faire vos commentaires sur le tirage. Je vous invite à ceux qui ne sont pas abonnés à vous abonner à la chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière. Et bien entendu, toujours très, très, très heureuse de lire les commentaires que vous me faites sur la chaîne. C'est du bonbon pour moi. Alors, merci à tous et je vous souhaite un très, très beau mois d'octobre.